Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo sur la réalisation d'une bibliothèque AutoCAD en électricité. Donc, pour cette première vidéo, je vais vous parler et vous montrer comment réaliser des contacts, donc le contact NO, le contact NF et le contact OF. Pour ce faire, je me place dans des carrés ou des rectangles. Donc pour les contacts NO et NF, ce sera dans des carrés de 15 mm par 15 mm, et pour le contact OF, dans un rectangle de 15 par 30. Donc on va commencer par la réalisation du contact NO. Donc, vous allez voir, c'est 3 traits. Donc pour la base du contact NO, je pars sur 5 mm. Pour placer mon contact, ce sera 7 mm, et je finirai par 3 mm. On aura un total de 15 mm de hauteur. Donc là, je vais retirer la partie centrale et je vais venir placer ce qui va représenter mon contact. Donc pour ce faire, je vais lui donner un angle de 25 degrés, donc là 115, et je vais l'ajuster pour que cela soit propre. Donc on va ajuster cette petite partie et on supprime cela. Voilà. Donc là vous voyez, on a bien un contact NO en position repos, ou vous pourrez aussi l'avoir comme appellation un contact à fermeture. Donc là j'ai un angle de 25 degrés, une base de 5 et de 3. Pourquoi est-ce que je fais une base de 5 mm? C'est parce qu'après je pourrais m'en servir aussi pour faire un disjoncteur. Donc pouvoir placer un magnétothermique, voilà. Donc ensuite on va passer au contact NF. Le contact NF, on va copier notre contact NO. On va venir le placer dans notre petit rectangle. Et la partie du contact, je vais lui faire un petit effet miroir. Voilà. Et je vais venir le fermer. Voilà. Donc on va l'agrandir de 1 mm. Pour montrer qu'il est bien fermé. Donc voilà, pour la réalisation d'un contact NF, c'est la même chose que le NO, sauf que le contact est placé à sa droite et qu'on a une fermeture. Ensuite, pour la réalisation du contact OF, je vais prendre juste la base de mon contact NO, que je vais venir placer encore au centre de mon rectangle. Ensuite, je vais prendre la partie supérieure du NF. Donc, je le place ici, en fait, à 10 mm. Donc ici, on est à 15. Ici, on est à 10. Donc là, je vais ajuster cette partie. Voilà. On va encore prolonger de 1 mm comme pour le NF. Et ensuite, je vais faire un effet miroir sur la partie de fermeture. Voilà. Et on obtient un contact OF. Donc, contact OF, ouverture, fermeture. Contact NF, normalement fermé ou contact à ouverture. Et NO, contact normalement ouvert ou à fermeture. Voilà pour la réalisation de ces 3 petits schémas. Je vous ai aussi préparé donc ceci. Donc là on a 2, 3 et 4 contacts NO. Ici pareil, 2, 3 et 4 contacts NF. Et j'ai aussi réalisé un contact NO-NF. Donc vous pourrez aussi les réaliser et vous verrez qu'à par la suite on va réaliser avec ces 10 schémas un seul bloc dynamique pour simplifier notre bibliothèque. Parce que vous allez voir, là c'est juste 3 petits schémas qu'on a multipliés. Quand on a une bibliothèque très imposante, on aime bien la simplifier et se simplifier aussi la vie par la suite. Pour la réalisation, c'est simple, j'ai toujours 10 mm d'écart entre chacun de mes contacts. C'est le même principe que pour le OF, j'ai aussi 10 mm ici. Voilà. Tout simplement parce que j'aime bien, pour les contacts simples, avoir 5 mm pour pouvoir y mettre des attributs par la suite ou des commandes. Et
je laisse toujours 10 mm, ça fait 5 mm pour les commandes, pour les attributs qu'on voudra leur appliquer. Donc voilà, c'était tout pour cette première vidéo, en espérant que ça vous ait plu. La prochaine vidéo sera sur les commandes manuelles. Donc voilà, si ça vous a plu, à bientôt!